Ouais. Ouais. Le départ pour la chute, la visite à la chute. On va continuer, on s'arrête au pont là et on marche. Appelle la mère. On court à la chute, on revient maintenant. Je garde. Vous avez fait le soir avec? C'est la jalousie, c'est le complexe, c'est l'inconscience. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Nous sommes déjà à la chute. Ok. Ok. Oui, bonjour. Moi, je suis monsieur Bébé Ernest Roger, délégué départemental promotion de la femme et famille pour le Mungu. Maman ne part pas. Nous sommes là. L'une des activités du lancement départemental à Ebouné, à l'Odonako. Sont là monsieur Bébé Ernest Roger, délégué départemental promotion de la femme et famille pour le Mungu. Je suis à Ebouné ce matin pour le lancement départemental, la journée internationale de la femme, la 38e édition. Pourquoi Ebouné? Il faut dire que ce n'est pas le choix du délégué, mais c'est le choix de toutes les femmes du Mungu. C'est lors d'une réunion, en prélude à cette journée, que les femmes ont décidé de faire d'Ebouné le lieu du lancement départemental. Bon, à l'unanimité, on a choisi Ebouné. Et aujourd'hui, on est en train de faire cette marche. Demain, ça sera la grande fête, où toutes les unités administratives du Mungu seront présentes. Commencer par la marche sportive. Ouais, c'est cette marche sportive donc, qui inaugure, n'est-ce pas, les activités de ce lancement départemental. Ensuite, il y aura les expositions ventes. Et après, les activités vont continuer sur le terrain, notamment avec les cliniques juridiques, causeries éducatives et les formations dans toute l'étendue du département du Mungu.
D'autres gens doivent s'aligner en haut là-bas. Certains s'alignent là-bas et d'autres ici, on va travailler. Le sport fédère tout le monde. Et vous voyez que il n'y a pas de distinction ici. Et en plus, parce que le sport permet à l'organisme de mieux se porter. Donc il n'y avait donc pas meilleure activité pour lancer ces activités qu'à travers la marche sportive. Et le fort engouement populaire que vous voyez ne peut que nous confirmer dans cette thèse-là. Et ça a été également l'occasion pour la plupart, ou bien la majorité des femmes de l'ONACO, de venir découvrir cette merveille de la nature qui est en cours d'aménagement par la commune de Boné. Et que nous appelons vraiment la commune de Boné à capitaliser et à vendre dans le Cameroun entier pour que les gens viennent de partout pour venir. Oui, c'est un site touristique, il ne faut pas se le cacher pour le dire. C'est un site touristique qui mérite qu'il soit suffisamment aménagé encore et qu'il soit vendu dans le monde, dans le Cameroun et pourquoi pas dans le monde entier. Donc, je peux vous dire que ce n'est que l'un des sites. Il y en a encore beaucoup dans l'arrondissement de l'ONACO que nous aurons certainement l'occasion de visiter pour d'autres événements. Par un sentiment de joie, le Mungo a quand même 13 arrondissements. Si tous ces arrondissements se retrouvent dans le LONACO ne peut être qu'honoré. Et nous espérons que nos hôtes seront vraiment à l'aise chez nous et que cette date de lancement fera tache d'huile dans l'histoire de la Journée internationale de la femme dans le Mungo. Bien sûr, quand je parle de sentiment de joie, ça veut dire que je suis très contente et que nous allons mettre les petits plats dans les grands comme on est habitué à le faire dans le LONACO pour recevoir nos hôtes. Quel est le message que vous lancez aux femmes qui vont vous suivre et qui vont se rendre ici demain? Quel est ce message? Non, le message habituel qui est celui que depuis la haute hiérarchie du Cameroun, celle de rendre capaciter les femmes. Il faudrait que les femmes mettent au premier plan le fait qu'elles doivent être autonomes parce que c'est de cette autonomie que découle tout le reste. Nous faisons tout et vous allez voir que dans le programme de la journée, de la semaine dans le LONACO, il y a une formation à l'éducation financière parce que nous voulons capaciter les femmes pour qu'elles puissent être suffisamment autonomes et qu'elles puissent, pour rentrer dans le thème de l'année, utiliser l'outil informatique dans toutes leurs tâches. J'ai beaucoup apprécié votre programme. Nos invités, c'est le même parcours. Le 6, c'est le lundi, le 6 mars. Nous entrons là de plein pied dans nos activités de l'arrondissement.
comptant pour la 38e édition de la Journée internationale de la femme à Ebonyi, dans le Lunako. Donc on se retrouve ici à 7 heures. On va marcher sur l'échauffement d'ici, au centre social. Et au centre social, nous avons 2 matchs de football, 2 demi-finales qui vont se jouer. C'est-à-dire, si nous quittons ici à 7 heures, à 8 heures, au total, nous sommes au centre social. Vous avez 30 minutes pour vous habiller et qu'on lance la compétition. À l'issue de ces 2 rencontres, les 2 vainqueurs seront qualifiés pour la finale qui se jouera le 7 mars au lycée bilingue d'Ebonyi. À partir de 15 heures, juste après les activités socio-culturelles, on va lancer avec la finale. Attention, ici c'est les villages qui sont représentés. Les 4 villages qui vont s'inscrire. Les premiers 4 villages qui vont s'inscrire, c'est ces villages-là qui vont prendre part à la compétition. Donc à partir de demain, vous devez vous enregistrer auprès de Madame la Présidente. Les 4 premiers villages, ça veut dire que vous devez être autour d'un chef du village. On ne prend pas les gens ici, autour d'un chef du village. Parce qu'il y a un trophée que Madame le maire a mis à votre disposition. Et ce trophée va aller dans une des compétitions. Oui, en compétition. Et ce trophée va dans une des chefferies. Donc, au total, demain, les 4 équipes doivent être déjà affiliées au niveau de Madame la Présidente. Donc, dimanche, lundi matin, on n'a plus un problème de dire que non, on sera dans les 2 équipes. On va juste faire le tir au sort pour les croisements. La chaise, ça veut dire qu'il y aura des compétitions toujours par village. Donc, nous avons 4 jeux qui vont accompagner les activités physiques. Je crois que j'en ai terminé. Demain, sélection socio-culturelle. Mais je voudrais quand même prendre parole, parce que là, De toutes les femmes du Mungu. Je vous assure, c'est le choix de toutes les femmes du Mungu. Parce que j'étais en réunion avec mes femmes, les femmes leaders, les présidents. Je dois seulement m'appuyer sur celles qui connaissent encore bien le terrain. Et non, à l'unanimité, elles m'ont dit, non, monsieur le délégué, saisissez madame le maire. Il dit, quel maire? On dit, le maire de Lonac, le maire de Bonnet. Je ne connais pas. Bon, je vais écrire. Je vais écrire à madame le maire. Si celui qui a son contact me donne, je vais aussi appeler. Pour dire que vraiment, les femmes à l'unanimité ont choisi de commencer les activités dans le Lunako. Et applaudissez pour vous-même. C'est très bien, hein? Et ce que j'ai fait petit tournée, mini tournée, parce que je ne suis pas encore venu dans le Lunako, bref, pour voir la capacité des femmes de Lunako, mais elles sont vraiment capables. Et je vous rappelle que, où est la présidente de Ndungé? Madame la présidente de Ndungé, madame la conseillère. Elle m'a servi un bon couscous. Je l'ai mangé avant petit. Madame la présidente, j'étais chez vous et vous m'avez bien reçu. Bon, je voulais seulement dire que demain, comme disait mon frère tout à l'heure, les femmes partiront de partout, de Tibombari jusqu'à Mélon. Il va falloir que vous qui êtes sur place, soyez là les premiers pour accueillir vos soeurs. Peut-être quelqu'un aura besoin de l'eau à boire. Il dit que bon voilà, voici une bouteille d'eau. C'est comme ça se passe ailleurs. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au mouvement des femmes. Moi je suis avec les femmes depuis plus de 20 ans que je travaille pour le compte d'État du Cameroun. C'est là où l'État m'a placé. C'est là où je gagne mon pain. C'est pour ça que je suis avec vous. Je ne dois pas aller à la banque chaque mois comme un voleur. Il faut travailler. Bon, je vais aussi dire qu'après ce 8 mars, franchement, on a du travail sur le terrain. On a vraiment du travail sur le terrain. Et ceux qui me connaissent au Mimpro vous diront que si vous avez des relations dans l'Unkam ou à Manoka, dites que c'est bébé, parce que c'est mon nom, c'est bébé qui est maintenant délégué chez nous, ils vous diront que le monsieur là n'aime pas s'asseoir au bureau. Il aime le terrain parce que c'est à Balondo que j'irai manger le couscous. C'est à Balondo qu'avec mon collègue délégué d'agriculture, je vais apprendre aux femmes comment cultiver le manioc, mettre les champs communautaires. Hein? Lutter contre la pauvreté des femmes, l'autonomisation des femmes et des familles. N'oubliez pas que ce ministère s'occupe des femmes, des familles et des droits de l'enfant. Dans le même temps, nous travaillons pour les femmes, nous travaillons pour les familles. La femme appartient déjà à la famille. Hein? Quand vous m'appelez souvent délégué des femmes, la déléguée des femmes. Je ne suis pas délégué des femmes.
Je suis délégué des femmes et des familles. Bon, je voulais seulement passer le message que demain, soyez les premières. Enfin, monsieur, je peux s'asseoir ici. Hier, je n'ai pas pu retirer le programme de l'activité, mais je vais courir directement à la préfecture. Le préfet était très pris, mais il a confié ce dossier au premier adjoint préfectoral. Aux activités culturelles. Et je souhaite que, après le départ des chefs, nous restons sélectionnés, faire la présélection des activités que nous allons produire demain. Soit ici, soit chez le délégué de la jeunesse. Okay. À la délégation de la jeunesse, nous descendons là-bas pour la présélection des activités qu'on doit présenter le jour demain. Vous remercier pour vous être levé très tôt ce matin et venir ici pour cette marche. Et la marche ici n'est pas la marche du lancement des activités sportives, des activités de la femme dans l'arrondissement. Hein. C'est juste un prélude à l'événement de demain que nous avons voulu qu'on se retrouve d'abord ici aujourd'hui. Pour dire quoi? Pour régler les derniers détails. Et nous avons voulu commencer ces retrouvailles-là avec bien ces détails, avec une marche sportive. Oh, vous pouvez parler. Qui nous a permis à nous tous et à nous toutes de découvrir les chutes de Djongé. Je crois que pour beaucoup, ils nous doivent des droits de découverte. Parce que c'est grâce à nous que vous avez découvert ces chutes-là. Voilà. Sachez donc que ces chutes-là existent bel et bien dans l'arrondissement et que vous pouvez les Je vais dire ça à mon collègue départemental du tourisme. Hein. Voilà. Au plus tôt parce qu'après les conditions vont devenir... ça va être payant de toutes les façons. C'est très bien. Hein? Donc, alors, nous avons fait une très bonne marche et nous pensons que demain aussi ce sera une cérémonie réussie. Faites-nous confiance. D'accord, c'est sûr. Donc, nous vous rassurons que tout sera réglé à la minute. Demain à 11h. Suivez-moi bien. 11h demain. Le préfet arrive à la place des fêtes demain à 11h, c'est-à-dire l'arrivée du préfet ici à la place des fêtes. Mais nous accueillons le préfet à Ndungue à 10h30. Réglé, vous connaissez, non? Il n'y a pas une minute en plus, ni une minute en moins. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour celles qui sont mobilisées pour les stands, ça veut dire que vous devez, dès